Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Temps estival, c'est l'été, hein, c'est l'été, c'est les vacances. Profitons de ce moment, de cette accalmie avant la rentrée, où nous pressentons tous, je pense, quelques petites restrictions qui pourraient être de retour, puisque déjà dans les Pyrénées-Orientales, c'est le cas. Donc bon, bah profitons, hein. On n'a pas beaucoup de choses à faire d'autre que ça. Petite info avant de démarrer la vidéo. J'ai shooté le truc de la newsletter par mail parce que Systemio m'a cassé les couilles, donc il dégage. Ce que j'ai fait, c'est qu'on va faire un truc plus simple, les gars. J'ai mis en place un canal Telegram. Donc si tu veux recevoir des petites news et en même temps je vous poserai à vous, les gars, des petites questions sur ce que vous attendez, ce que vous voulez, etc. Et puis on pourra échanger sur le game. Écoutez, inscrivez-vous, hein, inscris-toi sur le canal Instagram qui est dans la description de la vidéo. Deuxième chose, j'avais dit que je le ferais, j'ai mis un petit peu de temps à le faire, c'est vrai, mais j'ai mis en place un petit coaching téléphonique dans un premier temps où si tu veux déjà réserver un appel gratuit avec moi, tu peux le faire. Pareil, c'est dans la description et tu trouveras le lien très facilement où tu réserveras donc 30 minutes avec moi gratuitement et après on verra si tu veux que je te propose des offres de coaching pour toi, pour t'aider dans la drague. Attention, disclaimer les gars, attention, et c'est bien précisé sur la page de réservation, s'il y a des mecs qui trollent, hein, s'il y a des mecs qui veulent m'appeler pour juste se marrer ou se foutre de ma gueule, je raccroche direct et je bloque définitif. Ça va très très vite. Pour moi, la vie, c'est extrêmement simple. Ah, c'est très très simple la vie, hein, je vous le dis tout de suite. Donc je ne laisserai la place qu'à ceux qui veulent vraiment que je les aide concernant la drague, la séduction. Pour les autres qui veulent juste se taper des barres, ça va partir en mode fusée, hein. Petite précision aussi, ça se fera sur WhatsApp, donc si t'as pas WhatsApp, équipe-toi. Mais bon, aujourd'hui, voilà, je pense que tout le monde a WhatsApp, donc voilà, ce sera très très simple. Fini avec la parenthèse, on va attaquer aujourd'hui avec le sujet de la vidéo. Donc, t'as vu le titre, c'est un petit peu peut-être bizarre pour toi. La drague, c'est comme la téléprospection chez SFR. Alors pourquoi est-ce que je te dis ça? Et on va directement aller vers un sujet qui est la négativité, hein, le taux de négativité que tu peux te prendre dans la gueule. Il faut savoir que la téléprospection, je pense qu'on y a tous, enfin, voilà, on s'est tous fait alpaguer, on s'est tous fait appeler par, alors j'ai marqué SFR, mais ça peut être n'importe qui, ça peut être Bouygues, moi on m'appelle pour me vendre des chaudières, enfin voilà. Je crois que toutes les semaines, je reçois minimum un appel. Il y a un moment donné, ils se partagent tous les numéros et boum. Et les gars t'appellent et ils t'appellent pour dépenser, hein. C'est quand même ça le truc. Même moi, je les embrouille des fois. Je leur dis, tu m'appelles pourquoi? Oui, c'est pour proposer une offre. Une offre où je paye? Oui. Oui, mais moi, j'aurais que tu m'appelles pour me dire que tu vas me réduire ma facture. Non. Bon, salut alors. Et donc, ces gens à qui je leur tire un grand chapeau, franchement, se prennent un taux de négativité par jour, mais exceptionnel, ce qu'ils se prennent dans la gueule. C'est exceptionnel. Je veux te dire, il y a des gens, ils me disent même plus au revoir. Ils raccrochent directement. Dès qu'ils sentent que je vais leur rentrer dans la tronche, ils raccrochent direct, en fait. Ils te disent même plus au revoir. C'est fini ça. C'est là, fumier, boum, ils raccrochent. Voilà, terminé. Donc, il faut savoir que ce qu'ils font comme travail, les gars, à appeler des centaines de gens par jour, avec des gens qui te raccrochent au nez, qui disent mais vous foutez de ma gueule, ah ouais bah tiens justement j'ai ma facture, vous m'avez niqué la dernière fois et tout. Mais c'est dingue. Et je vous le dis parce que pour avoir fait de la prospection, pas de la téléprospection mais de la prospection en B2B, euh, prospecter comme ça et se prendre des portes à longueur de temps t'amène un taux de négativité qui est hors norme et qui est difficilement supportable pour n'importe quel autre être humain, pour n'importe quel être humain, sur la durée. À court terme, tu peux encaisser. À long terme, c'est très difficile parce qu'il y a un moment donné, tu peux plus. C'est trop de rejet, trop de violence, trop de négativité. Et la drague, c'est un peu pareil, mais c'est un peu différent aussi. Mais c'est similaire. Et c'est pour ça qu'il y a si peu de gars qui se mettent dans la drague, hein. Pourquoi il y a si peu de gars qui tentent d'accrocher des nanas? Parce que le taux de négativité que l'on peut se prendre dans la tronche, s'il est trop élevé dans une seule journée,
ça démoralise tout le monde. J'en ai fait les frais. Je me souviens au tout début, bon, j'ai allé, on y va, vas-y, on aborde la première nana, et voilà. Et au bout d'un moment, plus tu vas en aborder, plus tu vas en aborder beaucoup. Et c'est vrai que dans une journée, et là, je vous l'ai dit, j'ai fait ma première année, c'était une année blanche. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je faisais des sessions, et je faisais des sessions qui étaient plutôt longues, je me prenais une après-midi complète de rejet. Hein. Alors le type de rejet, on est bien d'accord les gars, il n'est pas le même que quand c'est de la téléprospection, comme on peut le voir avec les SFR et tout ça. Là, il y a une différence qui est fondamentale les gars. La téléprospection, les mecs, ils vont t'appeler pour te demander de dépenser de l'argent. Ils te font chier en fait, hein. Ils veulent que tu mettes la main au porte-monnaie. C'est ni plus ni moins que cela. Hein. Ils sont pas là pour te dire « Hey, j'ai une super bonne nouvelle, tu vas gagner 50 balles le mois prochain qu'on va te déduire tout de suite sur ta prochaine facture. » Non, jamais ils feront ça, évidemment. C'est pour te demander de dépenser en plus. La grande différence avec la drague, c'est que tu vas aller voir la nana et que tu vas lui faire passer un super bon moment. Et que toi, tu ne vas rien lui demander en retour. Tu vas juste venir faire sa rencontre et lui faire passer le meilleur moment possible. À partir de là, le taux de négativité, il peut être avant et pendant l'interaction, mais une fois que l'interaction a démarré, même si ça se finit pas comme tu l'aurais souhaité, c'est-à-dire prendre son numéro, voire faire un verre instantané, eh bien, au pire du pire, on se dit au revoir et ça s'arrête là. Il n'y aura pas d'animosité, il n'y aura pas de colère, il n'y aura pas d'énervement, normalement, si tu fais les choses bien avec la fille. Ce qui n'est pas le cas avec la téléprospection, ou alors eux, ils s'en prennent plein la tronche. Et c'est bien là la grande différence. Cela dit, ça nous ramène à quelque chose d'assez essentiel quand même. C'est que comment on fixe la tolérance du taux de négativité que tu peux encaisser. Il faut savoir que depuis qu'on est tout petit, on est conditionné à faire en sorte que la vie soit magnifique, que la vie soit facile, que la vie soit belle. Sauf que la vie, c'est pas ça. Hein. Et je vais juste rappeler une petite phrase. J'ai adoré d'ailleurs cette phrase, qui en français est pas terrible, mais bon, voilà. Mais elle est quand même bien, elle dit bien les choses quand même. Si vous avez déjà vu Rocky, je crois que c'est le film Rocky Balboa, parce qu'il y en a beaucoup des Rocky, c'est le Rocky Balboa, où à un moment donné, t'as Rocky qui parle à son fils et lui dit, il n'y a rien qui cogne plus fort que la vie. Rien qui cogne plus fort que la vie. Fondamentalement, c'est vrai. C'est vrai. La vie, elle peut te mettre à genoux, les deux genoux au sol, elle peut te terrasser littéralement. On en voit plein, hein, des gens qui sont terrassés par la vie. Ils n'arrivent pas à encaisser tout ce que la vie leur met en face d'eux. Hein, ça peut être tu peux avoir des tonnes de challenges. Hein, tu peux te retrouver dans des tonnes de difficultés. Et donc, c'est difficilement supportable pour le commun des mortels, des fois quand c'est trop nombreux. Et depuis qu'on est tout petit, on vit, moi, comme beaucoup d'entre vous probablement, on t'élève avec, il y a le Père Noël, la vie est merveilleuse, hein, c'est les licornes, les arcs-en-ciel, les dessins animés, les jouets, etc. Et on essaie de te préserver de ce qui se passe en réalité dans la vie. Et la vie, c'est quoi? La vie, c'est de prendre aussi des risques. La vie, c'est de tenter des choses. Mais ça, c'est pas quelque chose sur lequel tu es encouragé à faire. Et ce, même à l'école. À l'école, on va pas te diriger. Tu vas vouloir te diriger, par exemple, dans une direction professionnelle. Si le mec qui décide de ton parcours, il dit ouais, vu ton niveau, franchement, moi je suis en désaccord, donc on valide pas. Donc tu vas plutôt, tu voulais faire coiffeur, non, mais tu iras faire électrotech parce que pour toi, vu ton niveau, c'est plus simple. Donc pas de prise de risque, pas de challenge. Non, non, mais toi, on va te préserver de l'échec. Hein, donc on va aller te mettre sur la voie la plus pourrave, mais au moins on sait que tu vas y arriver. Et t'es peinard en fait, toi mentalement, tu te sens bien. Mais c'est pas ça qu'on devrait normalement avoir. On devrait plutôt dire être préparé au challenge, être préparé à l'échec en disant ok, tu veux y aller, bah vas-y, vas-y, et tu apprendras de tes erreurs, prépare-toi à ça, et ne baisse pas les bras si jamais tu es confronté à des échecs. Non, on va pas te dire ça. On va te dire, va au plus simple, hein. Te fais pas chier mon pote, arrête de te prendre la tête à aller dans des trucs compliqués, va au plus simple, mène une vie peinard, fais ton petit travail, achète-toi une petite baraque plus tard si tu peux, et voilà. Pourquoi est-ce que tu te casses la tête à aller tout le temps dans les ennuis, dans les problèmes, dans les trucs qui font mal au crâne? Ça sert à rien. Bon, à être conditionné comme ça, c'est pas étonnant aujourd'hui que on a si peu de gars qui prennent des risques avec des nanas et même dans la vie de tous les jours. Ça coule de source au final quand tu regardes bien les choses sous cet angle. Et
c'est exactement ce qu'il faut que vous appreniez aussi, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas encore enquillé, c'est que la vie, c'est pas ça. La vie, ça va être beaucoup de rejets. Les gens qui travaillent en tant que téléprospecteurs chez SFR, ils sont pas les seuls à prendre du rejet à outrance. Moi, quand j'étais commercial, j'ai pris du rejet aussi. Et il y a beaucoup de commerciaux en France, il y a beaucoup de gens qui prennent du rejet plein la gueule. Et ça te forge dans la vie. Aborder des nanas et te dire que pendant un an, comme j'ai eu, où j'ai eu que du rejet, ça te forge, ça te muscle, ça t'endurcit. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Si t'es pas assez endurci, eh ben, ça va se résulter, je crois qu'on le dit comme ça, par justement cette non-envie de vouloir prendre un risque. Parce que tu n'auras pas envie de te prendre ça dans la figure. Tu n'auras pas envie de subir ces non, ces rejets, c'est tout ça, tu vois ce que je veux dire. Et c'est le problème. Donc, plus tu vas le faire, plus à un moment donné, et je sais pas si tu te souviens sur la vidéo, je crois précédente, j'avais dit que au bout d'un moment, j'ai commencé à y prendre goût. À force de prendre du rejet, alors bien évidemment, je suis pas tout le temps ressorti avec le sourire. Je suis pas dit ah putain génial, je me suis fait cogner, c'est trop de la balle. Non, ça c'est comme ça. Surtout pas au début, mais au bout d'un moment, entre les premiers 6 mois et les 6 derniers mois, mon état d'esprit il était différent. Les 6 premiers mois, j'en prenais plein la tronche, hein, je pète un plomb. Les 6 mois d'après, c'était plutôt ça me fait plus rien. Je suis insensible en fait maintenant. Ça me fait plus rien. C'est non, allez, next, je vais ailleurs. Et c'était aussi rapide que ça. Et au bout d'un moment, ça allait même tellement loin, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, à qui ont d'entendre qu'on leur dise non, c'est que moi, tu pouvais me dire non, même dans tout, au travail, non, m'en fous. Tu vois, voilà, c'était ça en fait l'état d'esprit dans lequel je rentrais petit à petit, c'était de devenir insensible à toute forme de rejet et donc, de facto, à toute forme de négativité. Quand je voyais des mecs péter des câbles, ça me faisait mais plus rien. J'en avais rien à foutre en fait. Et j'espère que vous arriverez petit à petit à rentrer dans ce type de cycle où en fait ce qui est de la négativité extrême pour certains devient plus rien ou pratiquement plus rien pour d'autres. Et c'est en se mettant dans l'action que vous allez à un moment donné développer cette insensibilité que vous avez besoin les gars, d'une manière ou d'une autre. On en a besoin un petit peu à minima, mais on en a besoin parce que si vous êtes trop sensible à tout ça, jamais vous passerez les étapes, jamais vous irez plus loin, jamais vous irez aborder des femmes, et peut-être même plus, hein, parce qu'il n'y a pas que les femmes dans lesquelles on peut prendre des risques, mais en tout cas, c'est un bon premier point de départ, en tout cas, pour comprendre cette notion de négativité qu'on peut recevoir des fois en l'espace d'une seule heure, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà ce que je voulais vous dire à propos de ces téléprospecteurs de chez SFR. Dédicace à eux, hein, s'il y en a qui regardent. N'oublie pas de cocher la cloche pour être au courant des prochaines vidéos, les gars. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que vous cochez pas cette cloche? Il faut le faire, c'est important. Hein. Mets-moi un petit commentaire d'ailleurs en dessous pour me dire ce que tu as pensé. Mets-moi aussi un petit pouce en l'air. Ça va aider la chaîne. On en a besoin, les gars. On en a besoin. Mais oui. Mais c'est de la mendicité que je fais là. Ben oui, bien sûr, évidemment. Ils le font tous. Pourquoi je le ferais différemment? Non, voilà. Donc voilà, sur ce, les gars, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Aborder à fond la caisse et surtout, vive le game.